Le thème d'aujourd'hui, c'est qui doit payer l'addition dans un bar ou restaurant entre la femme qui invite et l'homme. Une femme vous invite dans un restaurant ou dans un bar. Et vous arrivez, je parle de vous béninois, vous arrivez et puis on vous sort la carte, puis vous mangez et tout, et puis vous buvez du vin, elle s'offre ce qu'elle veut, champagne et tout, et puis vous finissez. Et puis on amène l'addition, et puis on vous remet. Est-ce que vous faites comme ça pour lui retourner l'addition, ou bien vous prenez votre mal en patience et vous payez? Dites-nous tout. Vous pouvez nous appeler au 01, car c'est 40, non? Vous lisez? 01 48 52 94 voilà. 02. Voilà. 01 48 52 94 02. Dites-nous tout, Oumar. Oui, moi je pense que tout dépend d'abord des cas. Oui, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter. D'abord, moi je vais vous dire, moi en tant qu'homme, je n'ai jamais eu encore cette chance-là où une femme m'invite et me fait asseoir et je finis de manger, puis c'est elle qui paye tout. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Wow. Je ne sais pas. Peut-être que ça va m'arriver maintenant que j'en parle, que mes amis femmes vont dire, mais Oumar, quand même, toi aussi. Ok, viens, on va manger. Oui, peut-être. Mais jusque-là, je n'ai jamais vu. Déjà. Et ça sonne déjà. Oui, oui. Allô, bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un en ligne? Bon, d'accord. La personne est partie. Donc, je disais que moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours payé. Toujours. Je n'ai jamais réussi à me faire inviter par une femme. Peut-être que je ne sais pas m'y prendre. Peut-être que je ne sais pas. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. La voix, c'est pas Ayonou Lucien, c'est une autre voix que je veux. Oui, c'est Ayonou bien Lucien? sûr, c'est Ayonou Lucien. Ayonou Lucien, bonjour. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va très bien, je salue sur le plateau. Bonjour, monsieur Ayonou. Oui. Je vous remercie infiniment. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pour les efforts que vous êtes en train de faire pour nous, pour nous combler le matin. Oh là là, merci. Merci beaucoup. Et qui doit payer l'addition dans une bar si c'est la femme qui invite? Oui. Et normalement, je dis bien normalement, c'est la femme qui doit prendre cette responsabilité parce que c'est elle qui a incité l'homme. Mais ça dépend de quelle personnalité de femme il s'agit, puisqu'il y a des catégories. Et aussi, ça dépend des contextes. Si vous êtes homme, vous n'avez pas les moyens, et la femme a les moyens, elle vous invite, je pense qu'elle n'aura pas de doute à prendre cette responsabilité en charge. D'accord. Mais si c'est vous qui avez les moyens, il faut savoir que quand la femme vous invite, non seulement vous avez payé l'addition, elle va encore rentrer avec quelque chose. D'accord. C'est ça. Donc, mais normalement, quand vous êtes femme, vous invitez un homme, quel que soit son rang social, vous devez prendre l'addition en charge. C'est ça. Mais nous, comme ici, là, nous ne pouvons pas prouver notre incapacité devant la femme. On se sent très mal. Oui. À notre position, on ne paye pas. C'est une mauvaise habitude. C'est ça. Merci. Très bien, merci pour cette belle analyse, pour votre apport surtout. Je retiens qu'un homme qui n'a pas les moyens et qu'une femme invite, c'est la femme qui paie l'addition. Et bien si l'homme a les moyens, même si la femme l'invite, la femme doit payer et l'homme doit payer et la femme doit rentrer si possible avec quelque chose en poche. Oui. Moi, je pense que ça a toujours été comme ça dans nos sociétés. Cela témoigne du fait que c'est l'homme le responsable de famille. Parce que généralement, quand on va avec une femme, c'est dans l'optique finalement de finir ensemble, de fonder peut-être un foyer. Et quand vous allez fonder le foyer, c'est vous qui allez prendre tout en réalité en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société change. La femme travaille autant que l'homme travaille. Ce n'est plus seulement les travaux champêtres où on a besoin d'efforts physiques. Allô, bonjour, téléspectateurs, auditeurs. Bonjour. Bonjour, à qui a Bonjour, bonjour, Big. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. C'est Oumar qui est derrière la ligne là-bas, il dit bonjour tout le monde. À qui est mon honneur? Monsieur Maris, comment allez-vous?
Ça va bien. Ah, merci de nous avoir appelé. Fidèle également. Auditeur fidèle, oui, toujours au rendez-vous. Je suis toujours à l'écoute. Ah, d'accord, merci infiniment. Alors, vous avez la parole. Oui, vous avez bien dit que c'est la femme qui invite. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, si c'est la femme qui invite, c'est normal que c'est la femme qui paie. Parce que la femme ne sait pas comment vous êtes en ce moment. Si la porte est cimentée. Si c'est elle qui invite, c'est probable que c'est elle qui paie. Maintenant, on suppose que l'homme avait, dans les communications, l'homme a dit à la femme de choisir un restaurant. Si l'homme a dit à la femme de choisir un restaurant, c'est comme si c'est l'homme qui invite. Hein. La femme peut dire on se retrouve dans tel restaurant. Là, c'est l'homme qui assure. Mais si volontiers, c'est la femme qui invite, c'est qu'elle a les moyens de prendre ça en charge. D'accord. Bon, on a déjà vu, il y a un cousin qui m'a raconté la dernière fois que la femme l'a invité, c'est elle qui a assumé l'addition. Et après avoir mangé, la femme propose encore qu'il aille se reposer. Les deux se reposer. Ça vient se vous voyez un peu. On a compris. Voilà, et c'est la femme qui a assumé encore. Donc, et si je n'ai pas sommeil? Oui. Et si je ne suis pas fatigué pour me reposer? Généralement, les hommes sont toujours prêts à se reposer. Les garçons sont toujours prêts à se reposer. D'accord. Si c'est la femme qui propose de se reposer, il faut se reposer. Et depuis que Ouma est cette chance aussi. Ok, merci beaucoup. Mais ma femme ne sera pas d'accord avec vous. Hein. Ma femme ne sera pas d'accord avec vous. Non, on va enlever la partie se reposer dedans. D'accord, ok. Ou bien Évariste, ou bien monsieur Évariste. Il est parti. Alors, je vais me retourner vers Hugues Hector avec son air sérieux depuis là. Mais avant vous, je vais lire le message de Régis Achinou, oui. La question ne devrait même pas se poser. C'est dans cette bêtise que Affaire de 50-50 est sortie chez les Wesh Wesh là-bas. Bon, moi, je ne sais pas. Les Wesh Wesh, vous parlez des Européens. Les Européens, bon, d'accord. Après, Judith Roland Capochichi, ça dépend de la personne qui invite. Dans la plupart du temps, c'est souvent l'homme qui invite. Mais s'il arrive que la facture dépasse son budget, la femme peut sentir ça et dans ce cas, elle peut lui apporter son secours. Auditeur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. 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 Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Yves Jossoupan. Monsieur Yves Jossou. Je vous appelle depuis Porte-Nouveau. Ah, Porte-Nouveau. D'accord, merci beaucoup. Vous nous suivez sur la radio ou sur la télévision? Sur la télévision. D'accord. Monsieur Yves, vous avez la parole. Ok. Au fait, vous voyez le sujet, on avait dit que ça dépend du type de femme que vous avez devant vous. Oui, il y en a qui peuvent très bien éviter et prendre tout en charge, comme jusqu'à même te proposer de te reposer, comme l'a dit mon prédécesseur. Oui, monsieur Baris. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres femmes, même si elle a les moyens, et elle t'invite. Oh là là, même si elle a les moyens, elle t'invite, elle va pas payer. Elle va pas payer. Hugues, Hector Zogo, pourquoi vous êtes triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le sujet... Vous êtes triste pour les femmes qui invitent et qui ne paient pas, ou bien pour les hommes qu'on invite? Non, je pense que c'est un sujet assez pertinent. Et puis, quand on regarde un peu le contexte sociologique, on va a priori se dire que c'est à l'homme de payer la facture, même si c'est la femme... Le contexte sociologique. Oui, même si c'est la femme qui vous invite. Bien souvent, on se déplace dans ces endroits-là pour une raison fondée. La raison, c'est de ramener le calme à la maison, la paix à la maison. Cet effort de la femme, déjà, signifie sa part de contribution. Ça, vous parlez de votre femme qui est dans votre chambre, hein, votre épouse. Pas forcément votre épouse. Ah, quand vous dites que ça ramène le calme à la maison? Oui, vous pouvez être en amitié avec, avec une femme et vous l'aviez offensée. Et elle décide, dans la relation, dans la relation, de vous inviter. Elle décide de vous inviter. Et à la fin, elle vous regarde. Bon, elle ne va forcément pas vous regarder. Parce qu'en le disant de cette manière-là, c'est donner l'impression que la femme n'a pas la possibilité de mettre la main aussi à la poche et de payer la facture. C'est pourquoi j'ai parlé du contexte sociologique. Mais il faut quand même admettre aussi que
dès que c'est la femme qui prend l'initiative de pouvoir vous inviter, il lui revient de payer la facture. Maintenant, elle peut prendre la décision de vouloir payer la facture et vous, en tant qu'homme galant, vous lui dites non, je préfère payer. Mais il ne faudrait pas que la femme vous invite et pense systématiquement que dès que vous vous retrouverez sur les lieux, il vous reviendrait de droit de pouvoir payer la facture. C'est en fait ce qu'il faut enlever de la tête des femmes. C'est le moment de rendre hommage aux femmes qui invitent et qui payent, hein, les femmes qui dépensent pour les hommes. Nous vous rendons hommage. Il y en a plein. Je vous salue. Il y en a plein. Il y en a plein qui vous invitent. Moi, j'ai jamais eu cette chance. Moi, j'en ai eu. Moi, mon épouse, à plusieurs reprises, demande à ce qu'on puisse se retrouver. Non, mais là, c'est différent. Mais là, c'est différent. On est déjà à la maison, on est déjà ensemble à la maison. Même à la maison. Ça m'arrive. Ça, c'est ma femme. Ce qui rentre dans votre ventre, elle va prendre ça après. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est... Voilà. De toutes les façons, il y a des femmes qui vont être votre épouse, qui vont vous inviter, mais qui ne vont pas payer. Qui ne vont pas payer, ça c'est vrai. Qui ne vont pas payer. Ça c'est vrai. Donc, et qui vont en avoir, qui ne vont pas payer. Qui ne vont pas payer. Donc pour moi, aujourd'hui, le vrai problème c'est, dès que la femme vous invite, réglez le préalable avant de vous rendre sur les lieux. Ah bon? Sinon, ça risque d'être... Donc il faut demander qui paye. Ça risque d'être une honte pour vous les deux. Une solution est arrivée. Donc il faut demander très tôt qui paye. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, bonjour monsieur, j'aime votre voix. Comment on vous appelle? C'est monsieur Soulé, d'accord. Ah, je ne vous entends plus bien là. Allô? Oui, c'est monsieur Soulé, d'accord. Monsieur Soulé, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce qu'il y a une radio allumée? Est-ce qu'il y a un poste téléviseur allumé? On va l'éteindre pour mieux vous écouter. Allô, monsieur Soulé, vous êtes là? Et là, vous m'entendez? Ah, parfaitement. Là, c'est comme si vous êtes dans le studio. Vous avez la parole. Ok, d'accord. Bonjour le plateau, bonjour Omar, bonjour Hugues et bonjour Maureen. Merci, bonjour monsieur Soulé. Comment allez-vous? Je vais bien, j'espère pareil pour vous aussi. Merci. On n'a pas eu votre nouvelle en Tabaski. Ah. Le mouton. Ceux qui restent dans l'île, là, il faut nous envoyer. Il a ri. Non, j'ai souhaité bonne fête aux musulmans. Ah bon, d'accord, c'était juste pour vous. Je ne suis pas musulman, j'ai souhaité quand même bonne fête aux musulmans. Ah d'accord, il n'est pas musulman. Je suis Soulé, mais je ne suis pas musulman. Ah d'accord, d'accord, toutes nos excuses alors. Allez-y, monsieur Soulé. C'est un plaisir, c'est juste pour vous saluer. Pour le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'une femme qui invite un homme, déjà, à la base, il faut savoir qu'il y a un intérêt que cette femme a à inviter l'homme. Donc, par rapport à cet intérêt, ça veut dire qu'elle a le plaisir d'inviter l'homme. Alors, quand vous arrivez sur place, vous mangez, effectivement, vous l'observez, en tant qu'homme, vous l'observez, si elle prend l'élan de vouloir payer, donc vous pouvez lui demander de laisser que vous allez payer. Mais si elle vous invite et que dans sa tête, tout de suite, elle pense que vous devez payer, ça, c'est pas normal. Là, vous devenez un pigeon, quoi, en fait. Voilà. C'est ma contribution, ça. Et quelle réaction il faut avoir, alors, dans ces conditions, face à la situation? Dans ces conditions, dans un restaurant, je pense que dès que vous constatez qu'elle n'a pas l'intention de payer, malgré qu'elle vous a invité, vous payez, vous sortez du restaurant, mais après, vous lui faites le moral. D'accord. Merci, monsieur Soulé. Monsieur Soulé, merci infiniment pour votre contribution. Merci beaucoup de continuer par nous suivre tous les matins. Merci pour l'intérêt que vous portez à la télévision. Qui avait la parole? Et la solution, vous l'avez apportée. C'était quoi la première solution? Il faut demander au préalable. C'est-à-dire préalable. On a eu une deuxième solution avec monsieur Soulé, non? Il faut lui faire des remontrances. C'est-à-dire que vous évoquez en même temps la question. Parce que vous avez idée quand même de la femme qui vous invite. Oui. Vous la connaissez. Vous avez dit qu'il faut faire quoi? C'est-à-dire que vous demandez au préalable, d'accord. Parce que si vous ne le demandez pas et vous vous retrouvez sur les lieux sans garder suffisamment de moyens sur vous, ce serait une honte pour vous les deux. Bon, le temps avance, on va ouvrir une parenthèse rapidement. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous recevoir. Comment on vous appelle? Pourquoi vous riez? C'est Kekeli Ojo. Hein, c'est qui? Kekeli Ojo. Mon cher ami Ojo, l'international Kekeli Ojo. Je vous en prie. Que la modestie ne vous étouffe. Alors, c'est notre correspondant dans l'Atlantique, c'est Kekeli Ojo. Merci Kekeli pour l'intérêt que vous portez à cette émission, ça fait plaisir. Vraiment. Je salue Hector. Bonjour, monsieur Ojo. On dirait que vous ne fréquentez pas vraiment les buvettes là-bas. Hein? Voilà un connaisseur. Voilà un connaisseur. L'expert est là, l'expertise. Il faut nous donner votre expertise. Donc, en réalité, là, quelqu'un a déjà donné la réponse là. C'est que quand c'est elle qui t'invite là, il faut lui demander en même temps qui va régler. Et si tu es prêt, donc il faut accepter l'invitation. Si tu n'es pas prêt, il faut décliner. Donc, c'est comme ça. Même si au nom de la galanterie là, il faut payer, il faut d'abord lui demander ça. Parce qu'elles en ont, mais elles ne dépensent pas. Elles en ont, mais elles ne dépensent pas. Elles ne dépensent pas. C'est ça même. Donc il faut que les choses soient claires avant que tout le monde ne démarre. alors que l'homme, il va dépenser son argent et à la fin aussi, il va se dépenser en allant se reposer là-bas. Vous suivez mon regard, non? Est-ce que c'est vraiment un repos? Tu dépenses ici dans la buvette et tu iras te dépenser même là-bas. Ce n'est pas un repos. Donc, si au nom de la galanterie, on va payer, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'elles en ont, mais elles ne dépensent pas. Très bien, très bien. Ah, merci. Ça, hein. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci d'avoir appelé, de nous avoir transmis un peu plus de joie aussi. Hein. Je vous en prie. Merci à vous. Saluez-moi tout le monde à l'ADA, surtout les escargots. Les escargots du Cameroun. Oui, les escargots sont là. Merci Kekeli Ojo. À tout à l'heure. Donc le préalable, il est d'accord avec vous. Hein? Kekeli est d'accord avec vous. Il faut dire qu'il paie d'abord. Mais vous n'avez même pas l'habitude de fréquenter les bars. C'est là où Kekeli il va assommer. Il va assommer. Alors, donc, il faut faire des remontrances après, il faut payer. Mais après, mettre de l'ordre dans le désordre. Oui, c'est important. Voilà. Mais oui, parfois, moi, je suis un peu gêné. Des femmes qui ont déjà 2, 3 enfants, mais bon, qui tout le temps sont dans votre inbox, demandent 1000 francs, 2000, tout ça là. Quand même, c'est le moment d'évoquer ces situations. C'est combien? 1000 francs, 2500. Que se passe-t-il? Ça arrive très souvent. Moi, je pense que c'est des cas qui interpellent, qui nous interpellent, qui interpellent la conscience de chacun d'entre nous. Et surtout aussi de ces femmes-là aussi. Parce que lorsqu'une femme dans nos sociétés demande de l'argent à quelqu'un, vous savez, les hommes, on est tous, enfin, beaucoup parmi nous sont de vrais vicieux. Ils ne feront rien pour rien. Il ne va pas regarder ta condition. Le fait même de te donner l'argent, c'est un appart qu'il met en place comme ça pour pouvoir bien t'attirer. Et après, maintenant, il va te proposer des choses peut-être que tu n'as même pas envie d'avoir avec lui. Et puis finalement, il va... Voilà. Donc, il faut faire très attention, se prendre véritablement en charge soi-même. C'est important. Et c'est là où je dis, un homme ne doit... Enfin, une femme, de manière très générale, ne doit rien attendre forcément d'un homme. Tu as des bras, on n'est plus à l'étape où c'est l'agriculture qui nourrit l'homme, où il faut aller forcément cultiver la terre avec beaucoup de force. Non, tu as des bras, tu as des pieds, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui que les femmes mènent. Tu tombes dans un marché, même en vendant de l'eau glacée, tout de suite, tu peux facilement t'en sortir et donc ta journée peut être gagnée. Donc, il faut toujours chercher à entreprendre. Et c'est là où je félicite aussi les femmes africaines. Vous savez, les femmes qui entreprennent le plus au monde, c'est en Afrique noire, vous savez ça. C'est les femmes africaines qui entreprennent le plus. Petites vendeuses d'oranges, petites vendeuses de piments, ainsi de suite. C'est de l'entrepreneuriat et on a tous été habitués comme ça et on le fait tout le temps. Donc,
que nos jeunes sœurs, qui sont dans le cas dont vous parlez là, prennent de la graine des anciennes générations pour pouvoir le faire. Parce que nos mères ont fait comme ça. Elles n'ont pas attendu que quelqu'un vienne. Au contraire, c'était nos mères qui étaient comment on appelle, les moteurs du foyer, la cheville ouvrière du foyer. Elles faisaient tout. Quelquefois, c'est elles-mêmes qui apportaient encore l'argent parce que tout simplement, peut-être papa n'a plus les moyens, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a perdu son boulot, peut-être. Donc, et dans beaucoup de cas comme ça, ce sont les femmes qui envoient les enfants à l'école. C'est l'occasion pour nous de saluer nos mamans aussi. Je salue ma maman, j'espère qu'elle est à l'écoute. Elle a fait beaucoup pour nous. Donc, c'est des exemples sur lesquels il faut s'appuyer. Elle nous suit très souvent aussi. Donc, j'espère vraiment... Bonjour à maman. Voilà, bonjour à maman Oumar. Voilà. C'est des piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour nous relever. Piliers dans le sens également de, comment on appelle, de l'exemple à suivre. Donc, il faut les suivre comme exemple et travailler. Il ne faut pas forcément attendre. C'est vrai qu'il y a des situations où on est obligé. Oui, là, mais il faut que ce soit passager. Ne faites pas de cela et votre gagne-pain. Quand vous en faites votre gagne-pain, les hommes vont vous proposer des choses dont vous n'avez pas idée. Très bien. Voilà. Hugues Zogo, le temps avance très vite, mais vous aurez la parole. C'est pour vous demander quand même l'autre astuce qu'elle trouve. C'est comme si aujourd'hui, sans les hommes, certaines femmes ne peuvent plus rien faire. Voilà, elles sont là à longueur de journée à fouiller le téléphone, à envoyer des messages à X ou Y, à attendre des... Même un appât, je peux le dire, un appât aux hommes. Compteur, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait compteur à 4 là, parce qu'après c'est pour dire que l'électricité est finie, il faut payer un peu de crédit dedans, des choses comme ça. Comment quel regard vous portez sur ces comportements? Là, il revient à l'homme de pouvoir savoir qu'il y a ce piège-là. C'est aussi simple parce qu'en réalité, quand vous menez bien les analyses, vous vous rendez compte que... Ça me fait rappeler cette chanson de Ivoirienne, il y a danger dedans. Je me souviens pas. Oh, il y a une chanson ivoirienne. Je me souviens pas. Il y a la jeune fille... Soulevez les pieds, soulevez les pieds. Il y a la jeune fille peut-être de 23, 24 ans qui a déjà eu un enfant et qui ne se retrouve plus avec le père de l'enfant, mais qui se permet de prendre son téléphone, envoie un même message à 10 hommes de son répertoire pour réclamer 1000 francs. Parce qu'elle a réfléchi, elle s'est rendue compte que en parlant de 1000 francs, chacun de ceux-là qui vont recevoir le message... D'autres vont donner 5 000, d'autres vont donner... Chacun se dira, bon, elle n'a demandé que 1000 francs. Je lui donne 2 000. Donc dans cette journée-là... Et demain, elle va encore demander? Mais c'est ce que je vous dis. Dans cette journée-là, elle arrive à gagner 10 000. Elle fait 2 jours, elle refait le même exercice. C'est même un exercice. Oui, c'est un exercice. Donc pour moi, les hommes n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. C'est vrai, nous sommes africains et la solidarité, c'est une marque qui nous anime, mais il faut faire très attention. Merci à vous. Merci, oui, il est là, j'ai vu. Merci également à tous ceux-là. Merci à Arthur Rindo pour voilà, toute la semaine conduite ici. Merci à Rebecca Ougou. Oui, on peut faire son travail et nous, on va remercier. Nous, c'est notre habitude. Merci à tonton Jotan. Oui, merci également à tous ceux qui nous suivent de partout, des États-Unis, du Canada, de la France. Ils sont nombreux, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo tout près, partout, partout. On ne vous oublie pas. Merci à vous tous qui aimez cette émission. Chaque jour, on va continuer de faire des efforts pour vous satisfaire. Merci également à nos hommes politiques, aux gouvernants pour les sacrifices et tout. Oui, on fait notre travail. Merci. Bon week-end à toutes et à tous. Attention sur nos routes. Prenez soin de vous. Soyez prudents également. Les fêtes, pas trop. Ne buvez pas trop. Merci à vous tous.